Bonjour, alors ça y est, ça fait 6 jours. Voilà. Et j'ai battu mon record parce que j'avais jamais fait plus de 5 jours d'affilée. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je voulais vous parler du concept de do it now. Fais-le maintenant. Euh, Souvent, j'ai cru que c'était mon fils. Souvent, on repousse toujours à, euh, à un futur où les circonstances seront meilleures. L'autre jour, c'était jeudi, je suis sortie avec mon fils, on est allé au parc et on allait faire, je crois que c'est une espèce de tyrolienne pour enfants, c'était super drôle. Et on s'est amusé comme des petits fous, pourtant il pleuvait. Et pendant toute la semaine, il était en vacances, je me disais non, mais aujourd'hui il pleut, on peut pas sortir, aujourd'hui il pleut, on peut pas sortir. Et ce qu'il y a de merveilleux avec ce temps pourri en Angleterre, c'est que très vite tu te rends compte que si tu laisses les circonstances te bloquer, tu ne feras jamais rien. Donc qu'il faut faire the most of it, comme on dit en anglais, il faut faire avec ce qu'on a. Ok. Donc il fait mauvais, tant pis. On y va quand même au parc, on porte des bottes, on porte une capuche et on va faire cette fameuse tyrolienne auquel je pensais depuis une semaine. Et voilà, et ça m'a vraiment enseigné, enfin, j'ai pas appris là, mais je me suis vraiment, quand je dis j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais oui, Fatou, do it now, on s'en fiche. Et non, t'as pas. Des fois, c'est interne. Des fois, on n'a juste pas la motivation. On attend cette espèce d'inspiration. Non, des fois, just fais-le, ok? Fais-le. N'attends pas la parfaite circonstance. N'arrête pas de fumer au début de l'année 2014. N'arrête pas, ne commence pas ton régime le lundi. Qui a dit que ça devait se faire le lundi? Moi, les vidéos, je les ai commencées un mercredi. Je te dis, fais-le tout de suite. Tu as l'idée, fais-le. Tu as l'idée, tu as la capacité physique de le faire, fais-le. Attends pas, ça sert à rien. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, j'essaie vraiment de me battre contre cette idée de toujours attendre les bonnes circonstances. Typiquement, un exemple, c'est aménager son appartement. Nous, on a pour projet d'acheter, et pour l'instant, on loue. Et c'est vrai qu'on se dit tout le temps, oui, dans mon appart, je ferai ça, dans mon appart, je ferai ça, dans mon appart, je ferai ça. C'est vrai qu'ici, on a du mal à faire des trous dans les murs. Hein. C'est vraiment, ça fait peur parce que les murs sont tellement impeccables quand on arrive dans un appartement qu'on se dit, non, j'ai pas envie d'avoir à tout repeindre et tout machin. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que, dès maintenant, selon mes circonstances, je peux faire pour améliorer mon appartement avec ce que j'ai, sans faire des trous dans les murs, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant? Et dès qu'on se pose les questions dans ce sens-là, eh ben on trouve. Et pareil, pour sortir, c'était vraiment, la question c'est, qu'est-ce que je peux faire selon mes circonstances pour prendre l'air et aller faire cette fameuse tyrolienne, quoi. Et bon, je dis pas de commencer à se mettre... Enfin, je dis pas de commencer à faire des voyages alors qu'on peut pas se les offrir ou des choses comme ça. Il y a des choses qui doivent attendre. Alors, je vais pas me mettre à contracter un crédit alors que j'ai pas assez de sous ou des choses comme ça. Mais vraiment, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que maintenant je peux faire avec mes circonstances pour me rapprocher de ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et arrêter de repousser les choses à des parfaites circonstances. Même maintenant, avec les circonstances de maintenant, ce serait déjà un progrès que de faire ce que vous avez envie de faire. C'est ça qui est intéressant. Bref, là, je tourne un peu en rond. Bref, donc, surtout, je voulais vous dire de passer une bonne journée. C'est lundi. C'est fait. Et puis voilà. Bye.